Eh bien bonjour, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition et tu peux me retrouver sur Insta et aussi sur TikTok sous le même nom Histoire d'intuition. Je serai ravie de t'accueillir sur mes deux chaînes Histoire d'intuition, sur les deux autres réseaux. Ça me fera plaisir de voir les likes, les commentaires auxquels je réponds tout le temps, ou par un petit cœur ou par un petit mot. Si tu souhaites une guidance privée, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.d'intuition tout attaché @gmail.com. Ça me permet de planifier mes tirages et mes guidances. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme. Moi, ça va pas trop mal, merci. On va regarder ensemble quels sont les messages qui te sont destinés pour cette journée de jeudi. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Allez, on regarde ça ensemble avec dans un premier temps l'énergie. L'énergie pour cette journée de jeudi avec l'oracle. La réponse est là. Allez, c'est parti. Et l'énergie pour cette journée est... La réponse est oui, très belle carte. Si tu te poses des questions, si tu attends une réponse, quel que soit le domaine de cette question et de cette attente, la réponse normalement sera oui, elle sera positive. Que ça soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau perso, tout ce que tu peux attendre, en tout cas toutes les choses qui sont en suspens et en attente, normalement devraient se clôturer par une réponse positive sur cette journée de jeudi. Et ça, c'est tant mieux. Allez, on regarde un petit peu les autres messages avec cette fois-ci le téléma le normand. Allez, c'est parti. Le téléma, le normand et les messages. Alors, on a le livre. Le livre t'indique que tu as envie peut-être de te replonger dans des bouquins. Peut-être que c'est ton boulot, mais que tu vas replonger 2 fois plus dans des livres. Peut-être que tu as besoin de ça. Peut-être que tu es curieux de culture. Ça t'indique aussi que peut-être tu vas aborder une formation, un apprentissage, auquel cas il va falloir que tu te replonges aussi dans des bouquins. En tout cas, la lecture, la culture, la formation, comment dire, la nourriture de l'âme, la nourriture intellectuelle est au cœur de cette journée. Allez. Et à la coupe, on a le conflit. Tu sors, je pense, d'un conflit qui était assez costaud. On voit quand même que c'était très orageux. Alors ça peut pas te parler, hein. Ça peut te parler au niveau pro, au niveau perso. Il y a quelque chose qui était très conflictuel avec une ou des personnes, peut-être juste un... comment dirais-je, une relation globale au travail ou à la maison ou avec des amis. Quelque chose qui était très dur, qui t'a, à mon avis, affecté. Tu sors de ce conflit. Hein. On voit que tu passes d'un moment où c'était un peu beaucoup noir, très orageux, à quelque chose qui est beaucoup plus clair, où on revoit de nouveau un petit peu la forêt, les arbres, les maisons. Donc tu sors de ça et c'est tant mieux. Et puis il y a la joie. Alors peut-être des projets, peut-être un cadeau, peut-être un mariage, peut-être quelque chose... ouais, c'est ça. Un mariage, un cadeau, des projets. C'est quelque chose qui va être très présent. Peut-être que c'est justement à la sortie de ce conflit que ça va arriver. Ça représente le bonheur, c'est une carte hyper positive. Hein. La beauté, bien évidemment, la joie, la chance aussi, la chance et l'abondance. Ça peut, voilà, c'est tout ça. Donc c'est quelque chose d'hyper positif. Tu prends ce que tu as à prendre avec cette carte et je pense que le côté positif arrive parce que tu sors de ce conflit. Allez,
On regarde un petit peu les autres messages. Oh là là, il y a le changement. Le changement est là, petit loulou. Le changement est là. Peut-être que tu as envie de changer de vie. Peut-être que tu as envie de changer de travail. Peut-être que tu as envie de changer de lieu d'habitation, de maison ou d'appartement. Ça peut t'indiquer aussi peut-être, les cigognes, on les associe souvent à la naissance. On voit souvent la cigogne avec le petit paquet et l'enfant dessous. Ça peut aussi être l'annonce d'une future grossesse ou d'une naissance. Très souvent, quand même, cette carte indique un gros changement dans la vie de la personne qui est concernée. Alors, le changement, bah, c'est top, quoi. Et puis, l'abondance. Alors, franchement, le flux, l'abondance. Là, ça peut être une abondance de sentiments, une abondance d'émotions, une abondance matérielle, une abondance de projets. C'est quelque chose de très positif aussi. Ça peut te parler aussi de conversation, de communication avec l'autre, mais quelque chose qui est XXL, quoi. C'est vraiment quelque chose d'abondant, de beau, de joyeux. Il n'y a rien de négatif dans ça, hein. Allez, on regarde les autres cartes. Et celle-ci, mince, je fais tout tomber. Alors, hop, attends voir. On reprend tranquillement. On va les poser là. Allez. En dos de paquet, tu vois, on ressort encore. Donc, c'est bien vraiment quelque chose qui arrive, hein, cette sortie du conflit. Tu sors du conflit, c'est une évidence. Tu vas plutôt vers le clair, le blanc, le gris pastel, le gris perle plutôt que dans le noir. Donc tu sors vraiment d'un conflit qui t'a apparemment quand même beaucoup affecté, hein. Il y a la clé, la réussite, c'est vraiment, tu vas ouvrir une porte, une nouvelle porte de ta vie. Tu t'offres la possibilité de faire autrement, de découvrir peut-être d'autres choses. Le changement, peut-être qu'on rejoint un petit peu la carte qui était là des cigognes, le changement d'habitation, le changement de travail, le changement peut-être de posture. En tout cas, c'est là et tu as la clé dans ta poche, dans ta main, où tu veux, mais en tout cas, tu l'as. Elle est avec toi et la porte, tu vas l'ouvrir et tu vas t'offrir la possibilité d'autre chose. Tu as franchi des montagnes, des obstacles sont derrière toi, le conflit est derrière toi, les obstacles sont derrière toi. C'est pour ça aussi que tu as la possibilité de changer et d'ouvrir une porte qui était apparemment jusqu'à présent qui te semblait fermée. Les obstacles sont derrière toi, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. On te dit de faire attention un petit peu. Cette carte on la sort assez souvent en ce moment. Peut-être qu'il y a un petit peu de laxisme, tu laisses peut-être des choses en attente, tu laisses traîner des choses, il ne faut pas. Tu pourrais peut-être, on pourrait t'emprunter, aller voler quelque chose si tu le laisses traîner. On te dit, là on te conseille vraiment, si tu ne te sers pas des choses, même si tu en as besoin a posteriori, il faut que tu ranges, que tu t'habitues à ranger les choses. Ne laisse rien traîner. Il peut y avoir un petit peu d'inquiétude, un petit peu, voilà, ça peut représenter le vol, le stress, un peu l'anxiété. Donc, fais en sorte justement de ne pas arriver à cet état d'anxiété et rassure-toi en rangeant les choses. Ne laisse pas traîner des dossiers sur ton bureau, ne laisse pas traîner des choses situées dans un milieu où il y a du passage. Tu ne laisses rien traîner, tu ranges tout et ça évitera des soucis. Il y a l'arbre. L'arbre, c'est la force, c'est la croissance, mais une croissance relativement lente. Un arbre ne pousse pas et n'atteint pas des dizaines de mètres en l'espace de 2 ans. Donc il faut du temps, il faut la croissance lente et finalement c'est pas plus mal parce qu'on arrive exactement à ce qu'on veut, on le fait et on le fait de la meilleure des manières. L'arbre aussi représente ce qui peut avoir attrait à la santé. Donc
il se peut que tu aies eu quelques problèmes un petit peu physiques, peut-être un petit peu de santé, ou peut-être aussi que tu sors d'une convalescence ou que tu es en pleine convalescence après une maladie ou peut-être un petit accident de la vie. En tout cas, tu arrives à dépasser tout ça. Ça fait peut-être aussi partie des obstacles qui ont jalonné ta vie en 2023, peut-être même 2022. En tout cas, tu sors de tout ça. Et tu vas avoir un choix à faire. Et le choix que tu feras sera le bon. Il va t'amener à l'abondance, il va t'amener au changement. Et peut-être que ce changement, tu te l'accordes parce que tu vas peut-être faire une formation, peut-être que tu vas reprendre un apprentissage, peut-être que tu vas approfondir des connaissances que tu as déjà. En tout cas, c'est un excellent tirage pour ce jeudi. On va regarder un petit peu le cœur, l'amour est là. Donc je pense que tout ça aussi se fait parce que tu aimes et que tu es aimé. Et c'est quelque chose de très bon. Si tu étais célibataire, il est fort possible que tu rencontres l'amour. Et l'homme qui est là. Voilà. Donc, si tu es un homme, tu peux rencontrer un homme. Si tel est ta vie, ton destin de vie. Si tu es une femme, ça représente un homme, ça représente l'autre en fait. Quel que soit le sexe de la personne concernée, ça représente l'autre. Donc, entre, je dirais, 25 et 45 ans, quelqu'un qui est encore actif, quelqu'un d'assez élégant, qui aime être coquet ou coquette, quelqu'un qui est dans la vie encore active, quelqu'un peut-être aussi qui a un niveau social, je dirais, un peu middle class, quoi, un petit peu, socialement un petit peu élevé, mais pas tant que ça, voilà, quelqu'un qui est installé dans la vie et qui va faire partie de ta vie amoureuse en tout cas. C'est quelqu'un, je pense, de fort. Cette personne représente, ça peut, alors ça peut représenter un supérieur, un patron, quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça peut représenter la personne qui va rentrer dans ta vie, quelqu'un de fort, d'autoritaire aussi, qui peut être fort physiquement, mais fort aussi psychologiquement, mentalement, moralement, qui peut être un soutien et un support pour toi. En tout cas, c'est là et c'est apaisant parce que c'est bien de pouvoir se reposer de temps en temps sur l'épaule de quelqu'un. Et puis tu vas recevoir une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive ou une réponse. Tu vas peut-être recevoir une réponse, une nouvelle. Et j'ai envie de te dire que je serais même tentée de te dire qu'elle sera sans doute positive parce que ça rejoint un petit peu l'énergie de la journée. Donc la réponse pourrait être positive sur ton questionnement, sur ce que tu attends. Peut-être une candidature que tu as pu faire, peut-être une demande quelconque auprès d'un organisme. La réponse devrait être positive et devrait amener le changement, l'ouverture d'une nouvelle porte après avoir franchi tous ces obstacles en fin d'année dernière. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est très très bon. Le choix s'offre à toi et le choix que tu feras sera le bon et l'amour est là aussi. Donc que demander de plus ? Moi, je pense que c'est un excellent tirage. J'espère en tout cas qu'il t'aura parlé. Garde ton libre arbitre, s'il te plaît, ton discernement aussi. Il se peut qu'il te parle en intégralité, ce tirage. Il se peut qu'il ne te parle pas du tout ou qu'il ne te parle que partiellement. Tu ne prends que ce qui te parle et le reste, tu ne t'en occupes pas. Je te souhaite de passer une très belle journée, un très bon jeudi. On se dit à demain pour un nouveau tirage quotidien. Je t'embrasse. Au revoir.